Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais commander un PC gamer de chez FlowUp et je vais le tester et vous donner un avis complet sur ces PC là. Donc la marque FlowUp, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque qui a été créée par Mathis et Gauthier de la chaîne French Hardware. Ils assemblent des PC et ils les vendent et vous êtes pas mal à me demander un avis concernant ces PC là. Alors moi, de ce que j'en ai vu, de ceux qui en ont commandé, les avis sont plutôt positifs, donc on verra bien ce que ça donne. Juste après là dans cette vidéo, vous allez voir quand je l'aurai reçu, mon avis complet sur le packaging, le montage, est-ce qu'il est bien fait, le cable management, le choix des composants, etc. Le test de performance, le rapport performance-prix qu'on arrive à avoir avec les PC FlowUp. Voilà, je vous résume tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le site web FlowUp. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, donc FlowUp, nous y voilà. Donc au niveau des PC gamers qu'ils ont à disposition, donc on a le PC Atlas avec une 3050, un Ryzen 5 4500, 16 Go de RAM et un SSD de 480 Go pour 850. On va dire que c'est ok. Il y a le PC Bengal avec un RX 6600, un 5500, 16 Go de RAM et un SSD de 500 Go. Ok. Un PC avec une RTX 3060, un 12400F, une 16 Go de RAM et toujours 500 Go de stockage. On a le PC Savannah, alors celui-ci on a une 3060 Ti. On a le PC Cube. Bon, il y a quand même pas mal de choix, c'est ça qui est cool déjà sur le site. C'est qu'on voit qu'il y en a vraiment pour quasiment tous les budgets. Après, en termes de prix, je pense qu'on peut faire mieux. Mais c'est compliqué. Belgique, France, pour info, ils sont belges. Belgique, France, c'est pas les mêmes taxes par exemple que l'Allemagne. Et vous voyez, quand vous achetez des PC en Allemagne, les prix sont quand même plus intéressants. Là, pour ce prix-là, on peut avoir une 6900 XT dans le PC. Bon, en France, c'est pas les mêmes taxes, donc c'est un peu différent. Alors pour moi, pour l'instant, les prix me semblent ok. Et moi, ce que je ferais bien... Alors, les deux premiers ont l'air intéressants. Celui à 850 et l'autre à 1000 €. Je me dis pourquoi pas partir sur un des deux autres modèles, là, à 1002 ou 1004, mais ils sont quand même un peu moins intéressants. Je pense que je vais faire, c'est que je vais partir sur le premier, regardez. Je vais partir sur le PC Bengal avec la RX 6600 et le Ryzen 5 5500. Je vais prendre celui-là, sachant que ça c'est un PC selon les specs qui serait bien pour faire de la Quad HD, donc pour jouer en 2560 par 1440. Vu qu'il y a un Ryzen 5 5600 et une 3060 Ti, c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que quand on compare ces prix-là à l'Allemagne, on voit qu'on arrive à avoir des PC comme ça pour environ 1000 €. Là, on est à 1004. Donc il y a intérêt à ce que ce soit vraiment intéressant. Bon alors finalement, petit changement de plan les gars. Le PC Bengal, il est plus dispo. Là, je peux pas l'ajouter au panier, il est en rupture de stock. Donc visiblement, c'est que les gens devaient l'apprécier. Qu'il nous reste le PC Tiger et le PC Savannah. Donc je pense que je vais partir sur le PC Tiger, là, celui-ci. Black Edition. On va le tester, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse une autre vidéo sur le PC Savannah ou alors un live Twitch, quelque chose comme ça. Si vous voulez que je le commande et qu'on en fasse un petit test ensemble, dites-moi tout ça. Donc là, je vais commander celui-ci et on se retrouve là dans quelques secondes pour vous avec la réception, le déballage et le test complet. Allez, c'est parti. Bon alors les gars, ça y est, j'ai reçu le PC FlowUp. Niveau commande, expédition, livraison, tout s'est bien passé. Je l'ai commandé le lundi, ça a été expédié le mardi matin et je l'ai reçu le mercredi matin. Donc difficile de faire mieux en termes de livraison, on va dire que c'est un 5 sur 5 pour ça. Pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre. Petit détail dont je me suis aperçu depuis que j'ai fait la commande, sur les photos qui nous montrent du PC, on voit un boîtier MSI, un boîtier Airflow, tout ça. Quand j'ai été dans les détails du PC après, j'ai vu qu'il nous annonçait un Aerocool Cylon. Donc ça me pose problème, parce que quand tu montres des photos d'un produit, le produit que tu commandes est censé y ressembler. Et j'espère que je vais avoir le boîtier MSI, parce que si j'ai le Aerocool Cylon, c'est clairement pas un aussi bon boîtier. Donc on va déballer ça, et je vous dis ça tout de suite. Alors voilà donc
le carton qui est arrivé en bon état. On va déballer ça et on va voir ce qu'on a à l'intérieur, comment c'est emballé. Alors en termes d'emballage, de protection, ça a l'air plutôt bon. Je vois qu'il nous laisse les boîtes de composants. Ça c'est plutôt cool. On a la boîte de la carte mère avec différents éléments, le câble d'alim, quelques petites vis si on veut rajouter des SSD M.2, les petites notices aussi, les guides de paramétrage. Donc ça c'est cool. Pas mal de protection et à l'intérieur on a le boîtier. Alors, boîtier MSI. Donc je suis content. Sur la fiche descriptive du PC, il nous annonce un Aerocool Silent, mais on a bien le MacForge 112R qu'on voit sur les photos. Donc c'est cool, j'avais peur d'être déçu au moment du déballage, là ça a l'air d'aller. En tout cas en termes de protection, c'est plutôt cool, je suis content, c'est bien protégé, le PC est bien emballé, donc là c'est toujours validé de mon côté. Bon alors du coup voilà ce qu'on retrouve dans la boîte une fois qu'on a enlevé toutes les petites protections. On a la boîte avec le boîtier et tout le PC dedans. Et on a la boîte de la carte mère avec plein de petits éléments si on va rajouter des SSD, des choses comme ça. Alors c'est parti, on va sortir le boîtier. J'espère qu'il n'y aura pas de petites surprises parce que comme vous le voyez sur les photos on a un boîtier qui est montré et dans la description du PC on a autre chose. Donc j'espère qu'on va avoir exactement tout ce qui était indiqué sur le site, qu'il n'y aura pas d'erreur à ce niveau là. Ok. Alors on a un petit guide d'installation rapide, je vous montre ça. Voilà pour le petit guide qu'ils nous mettent avec. Donc je suppose que, voilà, il nous explique d'enlever les vides, d'enlever les protections à l'intérieur du PC, de brancher le câble d'alim. Il nous indique aussi de brancher le câble HDMI sur la carte graphique. À mon avis, ils en ont pas mal qui ont dû les appeler en mode « Ah, ça marche pas bien » alors qu'ils avaient branché sur la carte mère. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre PC FlowUp. Ok, bon, on a pas mal d'infos, mais voilà, c'est la base. Et on va sortir le PC. Alors donc en effet, on a des protections à l'intérieur du PC, ça c'est bien, c'est pour éviter que pendant le transport, il y ait des éléments qui bougent ou que ça s'abîme. On va enlever les petites vis et ensuite on va enlever tout ce qui est à l'intérieur. Alors à vous, si vous faites ça, allez-y délicatement pour éviter d'arracher quelque chose à l'intérieur. Donc vous voyez qu'on a bien la carte graphique qui est bien protégée avec du papier en dessous, dessus, pour pas que ça bouge dans le transport. Alors, donc au niveau de la carte mère, B660 DS3H, donc c'est bien ce qu'on avait d'annoncé sur la fiche technique. Donc dans les spécifications techniques, on nous parlait pas de ventirad. Là c'est cool parce qu'il y a un ventirad, c'était pas prévu. Et en plus c'est un bon ventirad, c'est un Be Quiet, regardez. Et c'est la version avec le ventilateur ARGB. 2 x 8 Go de PNY Accelerate RGB 3200, donc ça c'est validé, on a bien la bonne RAM. Et au niveau de la carte graphique, donc on nous annonçait une RTX 2060 PNY ou Gigabyte, et nous avons eu le modèle Gigabyte avec 2 ventilateurs. Et dernier élément, l'alimentation, je vais vérifier ça. Ah, pour le coup les gars, on a un petit souci, je sais pas si vous le verrez bien, mais ici donc, on n'a pas une alimentation FSP 600 watts, 80 plus bronze hydro comme annoncé sur la fiche du PC. On a une alim MSI. C'est pas la fin du monde en soi, parce que les alim MSI c'est des très très bonnes alims, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais ça reste quand même un petit peu dommage, parce que quand on achète le PC et qu'on voit la fiche technique, qu'on nous annonce certains composants, on espère avoir ce qui est indiqué. Et le truc c'est que bon, là on n'a pas une alimentation FSP, on a quelque chose d'aussi bien, voire de mieux, mais il faudrait quand même respecter ce qui est annoncé sur les fiches techniques. Alors, jugeons un petit peu du montage de ce PC là. On repasse sur la caméra du dessus. Donc au niveau du montage, tout est bien branché, de ce que je vois. Les câbles, il y a des serre-câbles, même au niveau du câble d'alim de la carte graphique. Tout a l'air bien fait. En tout cas, la partie visible de la config, le cable management a l'air ok. Donc plutôt bien fait, voilà. De l'autre côté, donc le cable management m'a l'air aussi très très bien. Perso c'est très bien. Les câbles sont bien tirés, il y a des serre-câbles. Là on a tous les branchements RGB. Ah, j'ai un câble RGB qui s'est débranché quand même. Donc je vais le rebrancher.
Pourtant, ils avaient mis des petits bouts de scotch justement pour pas que ça bouge, mais c'était pas suffisant. Bon, là, j'ai rebranché le câble. Mais sinon, le cable management pour moi est validé. Bon, il y a un petit peu un four câble ici en dessous, mais on va dire que c'est compliqué dans tous les cas avec des petits boîtiers comme ça. Ils ont laissé le bloc pour rajouter des disques durs plus tard. Ça c'est cool. Et comme vous voyez là, je vous l'avais dit, on a la mag, l'alimentation de chez MSI. Mais voilà, bon. Bah là, il est temps maintenant d'allumer le PC. J'ai mis le power sur l'alimentation et on va appuyer sur power. Et voilà. Alors bon, au niveau du PC, tout a l'air de bien démarrer, tout a l'air de bien se lancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le brancher, je vais aller faire mes tests sur les jeux classiques, hein, vous avez l'habitude maintenant. Je vous afficherai du coup les performances sur plusieurs définitions. Vous aurez aussi les infos avec les températures, vous aurez les performances pour le CPU avec des Cinebench, tout ça. Vous connaissez. Je vous lance tout de suite un petit timelapse avec les performances pour que vous puissiez voir quelles sont les performances qu'on arrive à obtenir justement avec ce 12400F, avec cette RTX 3060 et les 2 x 8 Go de DDR4 en 3200. Et on se retrouve juste après pour débrief avec les notes. Quelles notes je donne à ce PC Gamer Flow Up et mon avis, faut-il acheter un PC Gamer Flow Up? Allez, c'est parti.
Alors voilà pour les tests de performance du PC. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que les performances sont correctes pour le prix du PC? Maintenant, je vais donner des notes. Je vais vous donner mon avis sur les PC Gamer Flow Up, et en particulier celui-ci. Et je vais donner différentes notes. Alors il va y avoir 3 notes. Ça va être des notes sur 5. Il y aura une première note où je vais me concentrer sur la commande sur le site web, l'expédition, la livraison, l'emballage du colis. Voilà comment tout ça s'est fait. Est-ce que c'est bien ou pas? La deuxième note, ça va être sur le montage de la config. Est-ce que la config est bien montée? Est-ce que le cable management est bon, etc. Et la troisième note, ça va être sur les performances. Est-ce que les performances qu'on a pour le prix qu'on met est bon? Donc ça va être le rapport performance-prix. Je pense que là, les 3 notes que je vais donner, ça représente les 3 points importants quand on achète un PC gamer prémonté sur internet. Et je mettrai exactement les mêmes 3 notes aussi quand je testerai d'autres PC. Si par exemple un jour je teste un PC top achat, un PC LDLC, un PC memory PC, peu importe, à chaque fois vous retrouverez ces 3 notes sur 5 avec une moyenne globale à la fin pour vous donner une idée de ce que je pense de ces PC là. Donc on va commencer avec la première note, donc tout ce qui est commande sur le site internet, fiche du produit, expédition, livraison, emballage, etc. Donc moi c'est plutôt positif. Qu'au niveau de la commande sur le site web, il y a quand même le petit souci du fait que on a un boîtier qui est annoncé dans la description, on en a un autre sur la photo. Donc on sait pas exactement ce qu'on va recevoir, et celui qu'on reçoit, bon heureusement c'est celui qui était sur la photo, donc heureusement j'ai reçu le meilleur des 2 boîtiers que j'aurais pu recevoir. Petit souci aussi au niveau de l'alimentation, j'ai reçu une alimentation MSI qui en soi est très bien, mais qui n'est pas celle qui était annoncée dans la description de la fiche produit. Et un autre détail, bon ça on va dire que c'est plutôt un point positif, mais on aurait bien aimé qu'il le précise aussi, il nous donnait aucune info sur le système de refroidissement, donc on ne savait pas s'il y avait un ventirad, un water cooling, si c'était le ventirad de base MSI. Donc là c'est plutôt moi une bonne nouvelle, vu qu'on a le ventirad de chez Be Quiet. Concernant l'expédition, la livraison, etc., je l'ai commandé le lundi matin, j'ai reçu le mail le mardi matin comme quoi c'était expédié, et j'ai reçu un mail le mercredi matin comme quoi ça avait bien été livré dans mon point relais. Je suis allé le chercher mercredi midi. Donc ça pour moi, tout ce qui est livraison, c'est au top. C'est validé à 100%, c'est ultra rapide, donc c'est cool. Alors moi j'avais compris qu'ils avaient des grosses périodes de rush, que c'était compliqué, mais en vrai je l'ai reçu vraiment ultra rapidement. Il y a très peu de sites qui sont capables, quand tu commandes un PC le lundi matin, de faire en sorte qu'il soit chez toi le mercredi matin, quoi, 48 heures après. Donc pour le coup, un gros GG à Flow Up là pour ça, parce que très efficace, ils sont très efficaces pour la préparation et l'envoi des produits. Ensuite, pour tout ce qui est emballage, ça je vous l'ai dit dans l'unboxing, très bien emballé. Le fait qu'on ait le PC monté dans la boîte du boîtier, et que autour de cette boîte ce soit à nouveau dans un carton avec toutes les protections autour du carton, ça c'est top. C'est bien aussi qu'ils mettent tout le papier journal à l'intérieur de la config pour faire en sorte que ça s'abîme pas pendant le transport. Donc pour moi ça c'est validé à 100%. Donc globalement la note sur 5 que je vais mettre pour la commande sur le site web, l'emballage, la livraison, etc., ce sera un 4 sur 5. Alors pourquoi 4 et pourquoi pas 5 sur 5 ? C'est uniquement par rapport à la fiche descriptive du produit. Ce serait important qu'ils mettent bien à jour leur fiche produit, histoire qu'on sache exactement quel boîtier on reçoit, exactement quelle alim. Alors je sais que c'est un peu compliqué en fonction des stocks qu'on a, des commandes qu'ils font, etc., de savoir exactement quel sera le ventirad qu'ils vont mettre, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on fait un achat, là c'est quand même un PC à 1200 €, on veut savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans le PC qu'on va acheter, et on ne veut pas se retrouver avec un autre boîtier que ce qu'on avait prévu ou une autre alimentation. Alors là moi c'est que au final j'ai eu le meilleur des boîtiers que j'espérais. La lime que j'ai eue c'est pas celle qui était prévue, mais elle est excellente aussi, et je savais pas s'il y aurait de ventirad, et on a un ventirad, et en plus un très bon ventirad. Donc moi j'ai eu de la chance, mais ça se trouve parmi vous il y en a un jour vous allez croire que vous avez un boîtier, finalement vous en aurez un autre, et ça c'est un petit peu dommage. Donc pour ça j'enlève un point, et du coup je mets une note de 4 sur 5. Pour la partie montage PC, alors là pour le coup il n'y a rien à redire. Le cable management comme vous l'avez vu, c'est nickel. Le montage des composants, tout fonctionne. Alors moi j'avais juste le petit câble ARGB au début qui était débranché, que j'ai rebranché. C'est le seul souci que j'ai eu. Et encore ils avaient mis des petits scotch pour faire en sorte que ça se décolle pas. Mais il peut toujours y avoir dans le transport des petits soucis. Et ça c'est en soi, pour moi c'est pas un vrai problème. Et c'est pour ça que je mets quand même
malgré ce petit souci de câble qui était branché, je mets quand même la note de 5 sur 5, parce que je trouve que le montage est au top et c'est nickel. Et puis c'est bien qu'ils mettent la petite fiche produit là avec, où ils mettent le petit tuto pour comment bien déballer son produit, bien le brancher, bien connecter le câble HDMI au bon endroit. Donc voilà, rien que pour ça, moi je dis ça c'est un sans faute et c'est un 5 sur 5. La troisième note, ça va être le rapport performance-prix. Alors le rapport performance-prix, pour rappel, on est donc sur un PC à 1209 € avec une RTX 3060 et un processeur à 12400F. Donc là j'ai pas mal hésité sur la note que j'allais donner, j'ai hésité entre 2 sur 5 et 3 sur 5. Parce que, quand on compare avec d'autres revendeurs, notamment les revendeurs allemands, par exemple Memory PC, on voit qu'on arrive à trouver des prix beaucoup plus intéressants. Vous pouvez, par exemple, pour le même prix, avoir une 3060 Ti. Dans votre PC, c'est quand même une carte qui est bien 15% plus performante que la 3060. Pareil, au niveau par exemple du choix des composants, on est quand même sur un PC à 1200 € et on se retrouve avec une carte mère assez basique. Hein. Les cartes mères, les DS3H, on va dire, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Si jamais il y avait eu, bon là c'est un 12400F, donc c'est pas un processeur overclockable, mais imaginons que vous ayez eu un 12600K qui est un processeur overclockable, avec toute la gamme DS3H de chez Gigabyte, c'est pas des gammes qui sont prévues pour faire de l'overclocking par exemple. Et ça se voit aussi que c'est de l'entrée de gamme au niveau de la connectique qu'on a à l'arrière du boîtier. Donc voilà, on va dire que la carte mère est vraiment basique pour un PC à 1200 €. La carte graphique en soi est correcte. On pourrait croire que voilà, c'est un petit modèle, c'est pas un gros modèle ROG par exemple. Bon, on reste sur une config à 1002 et c'est un modèle qui refroidit très correctement pour une RTX 3060. Donc en termes de rapport performance-prix, on va dire que c'est pas parfait, ça reste correct, mais on peut trouver bien mieux ailleurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste un PC Memory PC ou si vous avez d'autres sites. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Agando. J'ai jamais commandé chez eux, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc pourquoi pas faire une vidéo de test d'un de leurs PC. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc moi je pars sur une note pour le rapport performance-prix de 3 sur 5. C'est-à-dire voilà, j'étais à deux doigts de mettre 2 sur 5, mais on va dire quand même 3 sur 5 parce que ça reste correct. Et ça reste un PC que je peux recommander pour des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à vérifier la compatibilité des produits, commander chaque produit individuellement, monter son PC, installer Windows. Alors, on va dire que là, c'est un pack complet pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui n'ont pas forcément des grosses connaissances sur les montages PC, ou alors qui n'ont pas envie de prendre le risque ou qui n'ont pas le temps. Ça peut être un bon choix, mais sachez qu'il y a quand même des choix avec des meilleurs rapports performance-prix. Donc globalement, on se retrouve avec une note de 4 sur 5 pour la partie livraison, expédition, site web, etc. 5 sur 5 pour le montage, le cable management, etc. Et 3 sur 5, ce qui fait que au total, on est à 12 sur 15, soit une note de 4 sur 5 en moyenne. Donc une note plutôt positive pour FlowUp. Comme vous l'avez compris, moi je suis pas déçu de cet achat. Je trouve que au final, on commande un PC à 1209, il est expédié rapidement, on le reçoit très rapidement, bien emballé, bien protégé. Plug and play, vous avez juste à le brancher, le connecter, tout fonctionne, Windows est installé, donc tout est nickel. La config est bien montée, le cable management est bon. Le seul point noir selon moi, c'est le rapport performance-prix qui pourrait être amélioré, je pense. Et aussi quelques petits détails sur le site web pour faire en sorte que on ait bien le détail exact de tout ce qu'on va acheter. On va dire que c'est les deux seuls points où je peux reprocher quelque chose à ce PC Gamer FlowUp. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant mon avis sur les PC Gamer FlowUp. Dites-moi dans les commentaires quels autres PC vous voulez que je teste. J'avais en test Memory PC, Agando, les PC LDLC, Topacha, Matal.net si vous voulez, on peut en tester. Dites-moi tout ça, on peut retester un PC Megaport. J'avais testé à l'époque, mais depuis il y a eu pas mal de changements chez Megaport, donc à voir si vous voulez que je teste un PC récent maintenant de chez Megaport. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience si vous avez vous-même acheté un PC Gamer FlowUp, dites-nous si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, voilà, n'hésitez pas à tout partager dans les commentaires parce qu'il y a pas mal de personnes je pense qui vont tomber sur cette vidéo en se renseignant sur les PC Gamer FlowUp avant d'en acheter un, donc n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience dans les commentaires. Alors maintenant qu'il reste plus que les viewers les plus fidèles, on est à la fin de la vidéo. Pour les viewers les plus fidèles, j'ai une petite surprise. Si vous allez dans la description de la vidéo,
tout à la fin de la description de la vidéo, vous avez un petit lien pour vous inscrire pour tenter de gagner ce PC Gamer. Comme vous le savez, j'ai prévu de vous faire gagner 12 PC Gamer sur l'année, donc il y en aura un tous les mois. Et voici le premier PC Gamer que je vous fais gagner. Donc pour info, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez juste à renseigner votre adresse email. Il n'y a pas besoin de s'abonner sur Insta, de s'abonner sur Twitter, de mentionner des amis. Il n'y a rien besoin de faire, vous mettez juste votre adresse email. Le gagnant, je pourrai lui livrer le PC en France métropolitaine et en Belgique. Et il n'y a que ça à faire. Et le but, c'est de pas mettre les concours en public comme je le faisais avant sur Instagram ou sur Twitter, et que ça ramène plein d'opportunistes qui au final ne sont pas des viewers fidèles. Le but, c'est de récompenser mes abonnés fidèles qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Et donc voilà, vous avez le lien dans la description juste en bas pour ceux qui veulent participer. Et voilà, je ferai un tirage au sort sur toutes les adresses mail qui auront été renseignées pour le concours. Bon, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.